Attention, la vidéo que vous allez voir est le fruit d'un long travail acharné. La technique utilisée a longtemps été gardée secrète par les plus grands photographes de ce monde. Tout ce savoir va vous être délivré maintenant, rien que pour vous. J'espère que votre pellicule est bien accrochée, car vous allez en prendre plein la... Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment on développe un film noir et blanc en argentique. Avant toute chose, il faut que je vous explique un premier principe qui va nous suivre tout au long de la vidéo et qu'il est fondamental que vous compreniez. On va parler de la dilution. En argentique, on parle souvent de dilution 1 plus 5, 1 plus 9, 1 plus 4, 1 plus quelque chose. Mais ça veut dire quoi? Pour vous expliquer clairement, je vais prendre l'exemple d'une dilution à 1 plus 9. 1 correspond en fait au volume de solution concentrée que vous allez mettre dans votre solution finale, la solution qui va vous permettre de développer votre film. Le 9 quant à lui va correspondre au volume d'eau que vous allez mettre dans votre solution finale. Et là vous allez me dire, mais comment je fais pour calculer le volume du produit concentré et le volume d'eau à mettre dans ma solution finale? Et bien pour cela, il faut partir du volume total dont vous allez avoir besoin. Je poursuis mon exemple. Dans la vidéo, vous allez voir que je développe dans une cuve qui fait 500 ml au total pour développer un film 120. Sur ces 500 ml, on va appliquer une dilution à 1 plus 9. Ça veut dire qu'on va faire la somme du 1 et du 9, ça donne 10, et on va utiliser le 10 pour diviser les 500 ml. Donc ça fait 500 divisé par 10, ça nous donne 50 ml. 50 ml, ça va être notre dose étalon, c'est-à-dire que ça va être la dose de produit concentré qu'on va mettre, et on va multiplier cette même dose x 9, puisque je vous rappelle qu'il faut mettre 9 volumes d'eau correspondant à un volume de produit concentré. Donc en tout, on va avoir 50 ml de produit concentré, plus 9 fois 50 ml, donc la même dose d'eau en fait, et donc on va avoir 50 plus 450 ml, ce qui fait 500 ml au total pour notre solution finale. Si j'ai choisi cet exemple, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, c'est exactement la dilution qu'on va utiliser pour la première partie de notre développement, la révélation. J'en profite pour vous dire que le révélateur que j'utilise, c'est de l'Ilford Ilfosol 3, voilà, et que le fixateur que j'ai utilisé également dans cette vidéo, c'est le Ilford Rapid Fixer, donc qui est un révélateur classique qui sert pour le film, mais aussi pour le papier. Cette petite clarification étant faite, je vous propose de me retrouver tout de suite dans ma salle de bain. Nous voici donc dans une salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un lavabo et un plan de travail. On va tout d'abord commencer par mettre le film ici, un film 120 Ilford HP5+, dans sa cuve pour pouvoir travailler ensuite le développement à la lumière du jour. Je rappelle que cette étape se fait dans le noir le plus complet, puisque la pellicule est encore sensible à la lumière à ce stade-là, et si vous ouvrez la pellicule à la lumière, et ben vous flinguez toutes vos photos, vous n'aurez plus rien sur le film. Ok, donc le film est bien dans la cuve, hein, puisque j'ai le rouleau du film 120 qui est nu en fait, qui est vraiment vidé. Donc lui je le mets de côté, et dans la cuve je me retrouve avec mon film qui est chargé dans la spire et prêt pour être développé. Alors la première chose à faire quand vous développez en noir et blanc, en fait, c'est de vérifier la température de l'eau que vous allez utiliser. Là, je vais utiliser de l'eau courante, donc en fait, il faut quand même s'assurer qu'on est bien autour de 20 degrés. On a une latitude en noir et blanc de plus ou moins 2 degrés, donc on peut se situer entre 18 et 22 degrés. La latitude est assez large. Pourquoi je vous dis de vérifier la température? C'est parce qu'en fait, selon les saisons, les canalisations d'eau sont pas aux mêmes températures. Donc même si vous avez un mitigeur comme celui-ci, si vous l'ouvrez par exemple au milieu en été, vous aurez peut-être 20 degrés, mais si vous l'ouvrez au milieu en hiver, vous allez peut-être avoir 15 degrés, quoi, parce que l'eau est plus froide. Donc du coup, vérifiez bien quand même que votre eau que vous allez utiliser est à bonne température. Donc bon, basiquement, on met le thermomètre et puis on regarde à peu près ce que ça donne. Voilà, je suis revenu à peu près à 20 degrés, donc on est bon, on met le thermomètre de côté. Et ce qu'on va faire, parce qu'on est sur un film 120, c'est qu'on va faire un prémouillage du film. Alors c'est possible de faire un prémouillage quand on est en 135, donc le format classique 24-36. Mais sur les films 120, en fait, c'est mieux parce qu'il y a une couche spéciale qui est mise sur les films 120. On va mettre de l'eau dedans, tac. On remplit toute la cuve du coup. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement agiter. On n'a pas besoin d'y aller comme un bourrin, on va laisser l'eau agir. Et vous allez voir, normalement, il y a une eau de couleur bleue qui va ressortir. C'est très particulier et ça peut faire peur au début, mais c'est normal. Voilà, donc on va vider une première fois l'eau. Et vous voyez déjà que l'eau devient quand même bleu-vert. Et à la fin, normalement, c'est d'un bleu un peu plus foncé. Voilà. Tac. C'est pas du tout nocif, hein, c'est rien du tout, enfin, y a pas de danger à ce niveau-là, hein. Si vous éclaboussez un peu avec ça, c'est pas bien grave. On refait un deuxième rinçage, parce que j'ai pas laissé poser très longtemps. Donc pareil, on remue encore une fois.
Le pré-mouillage est donc terminé, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va préparer le révélateur et faire la fameuse étape de dilution que je vous ai expliqué un peu avant dans la vidéo. Donc je répète, on va mettre 50 ml de révélateur, Ilfosol 3, et on va venir compléter pour faire 500 ml au total. Voilà, donc on a à peu près nos 50 ml. Pas besoin d'être au millilitre près, hein. Franchement c'est du développement noir et blanc, donc gardez en tête que quand même vous avez de la latitude. Hop là, je vais bouger la cuve. Et on va venir compléter, toujours avec notre eau à 20 degrés, hein, on ne change pas. Voilà, on est à 500. Je montre la vidéo. Je suis pas grand chose, mais on est à 500, hein. Faut me faire confiance. Donc, l'étape d'après, c'est que on va aller verser le révélateur dans la cuve et on va compter à partir de 6 minutes 30. Au bout de 6 minutes 30, il faut jeter le révélateur, l'action de révélation est terminée et on passera au bain suivant. Alors voilà, j'ai pris avec moi mon chronomètre, donc j'ai mis sur 6 minutes 30, et donc à partir du moment où le révélateur sera mis dans la cuve, on va enclencher le chronomètre, et on sera parti pour 6 minutes 30. On ferme la cuve, on enclenche, et on est parti. Donc la première étape en fait de l'agitation, c'est de remuer pendant 1 minute, de manière assez... pas vigoureuse, mais voilà, faut y aller clairement quoi. Donc on y va pendant 1 minute. Voilà, donc on est arrivé à peu près à la première minute. Et ce que je vais faire ici, attention, c'est qu'en gros je vais venir taper un petit peu sous le dessous de la cuve pour simplement chasser les bulles d'air. Parce qu'en fait il pourrait y avoir des bulles d'air qui sont mises dues à l'agitation et du coup faut éviter qu'elles se mettent sur le film parce que sinon les bulles d'air vont faire que le révélateur ne va pas révéler proprement la pellicule à l'endroit de la bulle. Donc il faut absolument chasser les bulles et il faut le faire à chaque fois, après chaque fois qu'on a agité. Donc là après la première minute d'agitation, moi je laisse reposer 1 minute et après je réagis 30 secondes toutes les 30 secondes. Voilà, pour vous donner une idée. Et on repart pour une deuxième agitation de 30 secondes. Voilà, donc l'alarme sonne, on va l'arrêter tout de suite parce que sinon ça va nous casser les oreilles. Et ensuite, ce qu'on va tout de suite faire, c'est qu'on va vider le révélateur. Hop là, on vide le révélateur de la cuve, on essaie qu'il y en ait le moins possible. Et après ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement remplir la cuve d'eau. De l'eau du robinet, hein. Pas de souci avec ça. Voilà, c'est bien rempli. On va refermer tout de suite après. Tac, et on va lancer pour 1 minute de rinçage. Donc la première étape, c'était vraiment de révéler l'image qu'il y avait sur le film. Mais si vous voulez, la pellicule est toujours sensible à la lumière. Donc avant de passer au fixateur qui va vraiment rendre la pellicule insensible à la lumière et qui va réellement fixer l'image, on est obligé de passer par une étape de rinçage qui dure pas très longtemps, c'est vraiment 1 minute, c'est vraiment histoire de laver toutes les traces de révélateur qu'il pourrait y avoir. Donc on est arrivé au bout des 1 minute. Je vide encore une fois l'intérieur de la cuve. Voilà. Une fois que votre cuve est vidée de son eau, vous pouvez prendre votre temps pour préparer votre fixateur si ce n'est pas déjà fait. Moi personnellement, c'est du fixateur que j'ai déjà utilisé pour d'autres films, ça peut se réutiliser très très bien du fixateur. Donc j'ai la bonne dose, j'ai 500 ml dilué à 1+4. Donc encore une fois, je vous renvoie au début de la vidéo où je vous expliquais le principe de dilution. C'est possible que le fixateur ait été un petit peu affaibli, c'est-à-dire que le fait d'avoir développé plusieurs films avant fait qu'il est moins efficace. Donc je vais partir sur un temps de développement, enfin de fixation pardon, de 5 minutes. Maintenant, si je me rends compte que le film est encore un peu trop rosé à mon goût, eh ben, je vais pouvoir le laisser peut-être 2 ou 3 minutes de plus, voire même doubler le temps de fixation, c'est pas un souci. C'est parti. Donc là, même principe que pour le révélateur, on remue pendant 1 minute au départ, et après on agitera à peu près toutes les 30 secondes, pendant 30 secondes. Ok, donc l'étape de fixation
a priori est terminé, mais je vais pas jeter le révélateur tout de suite. On va d'abord faire une petite vérification. Ce que je vais vérifier maintenant, c'est que le film n'est pas trop rose, ce qui signifierait que le fixateur n'est pas assez fort. Et en vérité, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en gros le film est vraiment en noir et blanc, il n'y a vraiment aucune couche rose, donc du coup c'est parfait, le fixateur a bien fait son travail. Et donc je vais pouvoir le remettre dans sa bouteille et rincer le film. Hop là, donc le fixateur, je l'ai remis dans sa bouteille. Donc la chimie, on en a fini avec. Tac. Et maintenant ce que je fais, c'est que je vais rincer à eau vive, on va dire, pendant 5 bonnes minutes, je pense, quelque chose comme ça. Donc le but du jeu ici pour le rinçage, c'est vraiment de rincer le film justement. Il faut vraiment éviter qu'il reste des traces de fixateur dessus, sinon le film va mal vieillir. Et après vous pouvez avoir des dégradations sur votre film. Donc du coup là l'idée, hop là on va pas mettre trop chaud. L'idée ça va vraiment être de le laver de manière énergique en fait le film. Alors sur des émulsions Ilford type HT5 ça va. Sur des films un peu plus fragiles, faites quand même attention à cette méthode. Préférez quand même un rinçage qui est un peu plus doux et un peu plus long. Parce que sinon l'émulsion peut partir et vous risquez d'arracher des parties du film. Mais bon, sur ces types de négatifs, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Moi, ça raccourcit mon temps de rinçage, parce que c'est vrai que c'est pas très passionnant le rinçage. Donc, et puis ça consomme beaucoup d'eau quand même. Donc, allez-y franchement, quoi. Une fois que l'étape de rinçage est terminée, vous pouvez récupérer votre film. Alors là, il y a deux écoles. Soit vous arrivez à désaxer l'aspire et à démonter l'aspire et vous retirez le film, ce qui est quand même assez pratique. Soit, comme sur cette spire-là, c'est légèrement bloqué, légèrement dur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le film et j'hésite pas à le sortir comme ceci de l'aspire, en faisant bien attention à pas le plier, parce que ça peut arriver. Voilà, il faut vraiment y aller assez délicatement. Hop là. Et donc là, une étape super importante, surtout si vous voulez gagner du temps, c'est de prendre vos doigts, alors je vais pas vous montrer, mais comme ceci, et de racler en fait avec vos doigts l'eau qui resterait sur le film. Hop là, tac, voilà. Faites-le 2-3 fois, hein, c'est pas la peine de s'acharner. Voilà. Et donc vous pouvez voir déjà les vues que j'ai prises. En négatif bien sûr, mais ça du coup on verra au scan de la pellicule. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'investir dans des pinces comme celle-ci, donc à chaque extrémité de votre pellicule, voilà. Donc cette pince-ci est lestée, c'est-à-dire que donc il y a un poids au bout qui fait que ça va réellement tendre le film, et cette pince au-dessus, elle a juste un petit crochet qui permet de l'accrocher par exemple à un étendoir comme celui-ci, et donc ça va permettre évidemment un meilleur écoulement de l'eau étant donné que le film est tendu, et donc un meilleur séchage. Voilà, le développement est maintenant terminé, mais avant de finir complètement cette vidéo, j'avais quelques informations à vous donner. La méthode que je viens de vous présenter est vraiment ma méthode personnelle, alors je dis pas qu'il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas, mais en général, les gens, quand vous discutez un petit peu avec eux, que ce soit sur internet ou en vrai, ils vous disent que ils font cette technique, mais à un certain moment, ils utilisent ce temps de développement, ou alors ils vont utiliser un autre révélateur, ou ils vont utiliser un autre fixateur, ou alors ils vont... par exemple, pas rincer le film avec leurs doigts. Enfin bref, il y a plein de possibilités et plein de façons de développer ces films, donc avec le nombre de pellicules qu'il y a, le nombre de révélateurs qu'il y a, et après le nombre de techniques que vous pouvez mettre en place. Il y a vraiment plein de façons de faire. Ce que je voudrais vous dire surtout, c'est que n'ayez pas peur d'essayer des petites variantes à la méthode que je vous ai proposée, ou carrément de changer et de suivre la méthode de quelqu'un d'autre, parce que vous pourrez peut-être avoir des résultats qui seront différents, mais c'est pas bien grave. Le tout, c'est que vous ayez un film qui soit correctement développé, et en général, la plupart des méthodes que les gens utilisent arrivent au même résultat, c'est-à-dire un film qui est correctement développé. Parce qu'on va pas se mentir, quand vous commencez au début, ce qui vous importe, c'est de développer votre film, qu'il soit correctement développé.
Donc ça, c'est la base. Après, vous pouvez toujours peaufiner un petit peu votre méthode de développement. Moi, je sais que la mienne, elle est peut-être pas complètement terminée. Je pense qu'il y a d'autres choses que j'essaierai à d'autres moments. Mais c'est pas grave, l'important, c'est d'essayer sa propre méthode, voir si ça nous convient. Et puis, à un moment, si on a envie de changer, bah, c'est un peu comme les pellicules, en fait. Moi, j'utilise beaucoup de Ilford, mais c'est pas dit que à un moment, je repasse sur de la Kodak. C'est vraiment au choix et au goût de chacun. Néanmoins, je vais vous présenter quelques objections qu'on pourrait faire et quelques questions qu'on pourrait avoir à ma propre méthode. Numéro 1. Oui, moi j'aimerais bien comprendre un truc. Pourquoi tu remues autant? C'est pas un shaker? Le fait de remuer la cuve au début et de la remuer régulièrement pendant le développement, ça fait que le révélateur se répartit bien sur toute la surface du film. C'est assez important de le faire, surtout au début. Il est vrai que dans ma façon de faire, je remue énormément ma cuve et je la remue de manière assez brutale, entre guillemets. Mais en tout cas, ce qui m'importe, c'est qu'à la fin, sur mon film, j'ai pas de problème. Si je remuais très fort et qu'à la fin, j'avais quelque chose de vraiment marquant qui m'empêcherait de retoucher mes négatifs par exemple, et ben là ça serait problématique. Mais du coup, moi j'ai toujours fait comme ça. Je dis pas que remuer doucement c'est pas bien, mais voilà, moi c'est ma façon de faire, et en tout cas il n'y a pas d'impact sur mon négatif à la fin, donc je considère que c'est une bonne méthode. Numéro 2. Dis donc, c'est pas un peu risqué ton truc avec les doigts là? La technique dont je parle ici, c'est la technique que vous avez pas trop vue dans la vidéo parce que j'avais pas assez de place, mais en clair, quand votre négatif vient d'être rincé, vous l'enlevez de votre spire et ensuite vous le dépliez. Et en fait, pour enlever l'excédent d'eau, vous allez pincer avec vos doigts comme si vous coupiez, en fait comme si vous faisiez des ciseaux. Vous allez pincer avec vos doigts le haut de la pellicule et descendre successivement, donc 2-3 fois on va dire, pour chasser l'excédent d'eau. Le problème de cette technique, c'est que sur des émulsions et sur des pellicules qui sont trop fragiles, eh ben vous risquez tout simplement d'arracher l'émulsion et même peut-être des fois d'arracher le film. Donc il faut vraiment faire attention sur certaines pellicules. Par contre, sur les pellicules grand public type Ilford HP5, les Kodak que je vous ai présentés, il n'y a pas un grand risque parce que les pellicules sont suffisamment solides. Numéro 3. Ouais, puis t'es mignon avec ton film 120 là, mais moi j'ai qu'une pellicule 35 mm. Ça change quoi concrètement? Oui, une pellicule 35 mm se développe à peu près de la même manière. La seule chose que je ne fais pas, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, c'est que je ne fais pas de pré-mouillage. Je mets directement mon révélateur et j'enchaîne direct. La seule différence qu'il va y avoir, c'est peut-être au niveau des dilutions, c'est-à-dire que dans ma cuve, moi si je ne développe que du 35 mm, donc une seule pellicule, je vais utiliser 2 fois moins d'espace, donc en fait mon volume sera pas de 500 mais de 290 ml dans la cuve, donc à vous de faire les dilutions en conséquence. À ce propos, j'ai fait une vidéo il y a 1 an maintenant, sur la chaîne Mon Petit Réflexe de Sylvain Lepoutre, où je vous explique comment je développe une pellicule T-Max 400, donc avec un révélateur différent et des temps qui sont légèrement différents. Allez la voir, franchement ça peut être que instructif pour vous par rapport à la méthode que je viens de vous donner maintenant. Numéro 4. Mais moi j'ai vu qu'il fallait mettre du liquide vaisselle ou de l'agent mouillant à la fin de mon développement. Pourquoi toi t'en mets pas? L'agent mouillant ou son alternative du système D, le liquide vaisselle, vous permettra de casser la goutte d'eau. Casser la goutte d'eau, ça veut juste dire que lors de votre dernier rinçage, vous mettez une goutte de ce produit, vous rincez normalement, et une fois que vous avez enlevé votre film et que vous rincez avec les doigts, et bien en fait la goutte d'eau va glisser plus facilement et va éviter de laisser des traces, par exemple des traces calcaires sur votre film. Le truc c'est que personnellement, que j'utilise une eau calcaire, pas calcaire, ou n'importe quel autre type d'eau avec un agent mouillant ou sans agent mouillant, avec du liquide vaisselle, bref, à la fin, je voyais rarement la différence. J'arrivais pas vraiment à me dire « Ah tiens, ce film-là a vraiment été bien développé parce que j'ai mis du liquide vaisselle. » Donc du coup, j'ai tendance à plus trop utiliser cette technique, pas parce que je suis radin sur le liquide vaisselle, mais qu'au final, ça me rajoute une étape en plus, ça fait de la mousse. Par contre, une astuce qui peut vraiment être pertinente et que moi j'ai pas encore utilisé jusque-là, c'est de faire votre dernier rinçage à l'eau déminéralisée. Là, ça va particulièrement vous être utile si vous avez chez vous une eau qui est très calcaire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des endroits où l'eau était vraiment très calcaire. Et là, ça laisse quand même pas mal de traces qui sont pas forcément faciles à enlever, ou alors c'est chiant parce que au moment du scan, il faut vraiment frotter sur le négatif, donc ça peut risquer en plus d'abîmer votre négatif. Donc vraiment, si vous avez de l'eau déminéralisée sous la main, ça peut vraiment être une bonne technique. Moi personnellement, je peux pas trop vous en dire plus parce que je l'ai jamais utilisé, mais logiquement sur des eaux très calcaires, ça devrait quand même être bien meilleur. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires, dites-moi si ça vous a plu ou pas, parce que moi j'aime bien avoir vos retours, ma chaîne est au début de son existence.
Donc du coup, n'hésitez pas vraiment à me dire si ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas non plus à me dire si vous pensez que cette méthode est entre guillemets critiquable ou si vous pensez que je pourrais faire mieux. Moi, ça ne fera qu'enrichir ma méthode au final, et comme ça me donnera l'occasion de discuter sur les façons de faire de chacun. Ah oui, et bien sûr, j'ai fait un article sur mon blog que tu retrouveras en description. Ça change pas. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Salut!